L'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable. Quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais c'est vrai que c'est une aventure incroyable. Bisu du Vendée Globe, certes, mais toujours aux avant-postes. Johan Richomme aura impressionné par sa maîtrise et son engagement. 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 2 secondes. C'est le temps qu'il aura mis pour boucler cette circumnavigation. En franchissant la ligne à 7h12 ce mercredi matin, il monte sur la deuxième marche du podium. Avant de partir, le marin avouait avoir plusieurs angoisses. C'était même pas celle de casser, c'était celle de passer à travers mon Vendée Globe, tu vois, faire une mauvaise place. Et l'autre, c'était de rien voir du tour du monde. De partir des sables et de revenir au sable et de ne pas avoir vu un bout de terre, quoi. Et ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que j'étais assez émerveillé. L'émerveillement, on pouvait le voir dans la ferveur populaire avec laquelle il a été accueilli sur les rives du Chenal, par un public sablé venu nombreux. Et si le bateau et même le bonhomme seraient quasi prêts à repartir pour un tour, les premiers jours de course auraient pu en décider autrement. Je vais t'avouer un truc, j'ai failli me taper un chalutier au jour numéro 2 au large du Cap Finistère, ça a failli se terminer là. Je l'ai dit à personne, il est passé à 10 mètres à gauche. J'étais sur le pont du bateau en train de changer une voile, tu vois, donc ça tient à vraiment que dalle. Et c'est ça qui est génial, c'est quand tu arrives à assembler tous ces petits bouts, un à un, et que ça passe, et voilà, et que tu fais ça dans un mode qui te plaît, dans un mode régate, dans un mode engagé, et voilà, c'est ça qui me rend fier aujourd'hui. Une fierté partagée avec la foule qui va maintenant attendre patiemment l'arrivée de Sébastien Simon, prévue pour vendredi matin.